Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir la famille, nous avons un passionné Renault qui est venu nous voir aujourd'hui. Nous allons exécuter... Ouais, j'étais à la pêche, qu'est-ce que ça peut te foutre? Nous allons exécuter un essai frérot de cette Clio folle. En tout cas, depuis tout à l'heure, je suis avec le frérot qui m'a fait déjà un petit tour de la zone. Mais il m'a dit on va préchauffer la voiture. Le préchauffage, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un de passionné. Donc là, j'attends comme une prostituée au bord du trottoir le temps qu'il vienne me récupérer. Prions que ça ne soit pas une moto de la gendarmerie. Ah non, c'est sûrement un passionné. Donc voilà, là, on va attendre. Il est en train d'exécuter son demi-tour. Ce n'est pas lui. Ah, il est là, il arrive, ça va être. Petite bécane, frérot, de cross, sympathique sur le trottoir pour se faire un petit plaisir. Donc, on va déjà faire l'essai et ensuite, on vous la montrera de l'extérieur une fois qu'on sera arrivé à destination, si on y arrive. Salut. Salut. Eux frérot, ils t'ont détesté. Je pense aussi. Je sais pas ce que t'as fait, mais tu l'as fait. Ouais, bah on a fait un petit déplacement comme il faut quoi. Comme ça se respecte. C'est une idée de trajet. Elle est chaude? Ouais, elle est chaude. Toujours, jamais taper à froid. Jamais. Ça freine. Mais frérot, ça tourne. Oh là là, cochonné frérot. Là t'as fait le cochonné. Là vraiment t'as fait un peu trop. Là t'as fait le cochonné. Bah faut. Attends, là t'as fait le cochonné. Il faut aller tout droit. Frérot. Là t'as vraiment fait le cochonné. Attends, il y a un dodane frérot. Il y a un dodane frérot. Il y a un dodane. Là, il est là-bas. Il était là-bas. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Attends. On fait descendre la pression frérot. Ça marche. On fait descendre la pression. On respecte la mécanique. Donc dans la vie réelle, tu fais du rallye, c'est ça? Non. Je fais pas de rallye. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, frérot? Je suis chargé d'affaires chez Enedis. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, quand même, c'est beau. Mais je conduis pas comme ça. Hein, non. Tu vas bien? Là, je sais, tu sais, là, il faut casser le truc, tu sais, pour qu'il redescende en pression. Pas de problème. Là, dans le langage policier, c'est on fige la situation, frérot. Ah, ok. Tu m'as fait. En plus, je vais vous dire un truc. Vous vous rappelez de l'une des premières vidéos que j'ai faites il y a ça 2 semaines avec le frérot avec sa BM Mazout? C'est la même équipe. Voilà. Et qui est aussi le frérot qui faisait des drifts aussi. C'est la même équipe. Donc ils sont tous un peu fatigués dans cette équipe-là. On devait parler à mon frère, s'il te plaît. On devait filmer aussi votre frère avec la Seat. Ouais. Il y a eu un problème. Non mais ça va, c'est réglé là. Ah ça y est? Ah t'inquiète. C'est ok. Il a pris 40 chevaux en plus. Ça tombe. Ah merde. Génial. Ça marche peut-être un peu plus que ça. Un peu plus que ça? Ah. Non, faut vraiment que tu ralentisses là. Genre vraiment là ça va trop vite. Vraiment, genre là vraiment. Non mais attends, ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? 2 ans. Ça fait 2 ans que tu l'as, ouais. C'est ton daily? C'est mon daily, je l'ai conduit tous les jours. Genre honnêtement je pense que je l'ai depuis 2 ans. Je crois que genre j'ai eu une semaine tout cumulé où je l'ai pas conduite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle marche comme ça? Qu'est-ce que t'as fait dessus? Oh y a rien, elle a un petit stage 1. Ouais. Soft, carte ouais. Boîte. Ouais. Filtre air. Classique. Et lui il nous fait un beau demi-tour. Pourquoi elle marche comme ça? Qu'est-ce que c'est comme voiture frérot pour les gens qui n'ont pas reconnu? Alors pour ceux qui connaissent pas du coup c'est une Clio 4S Trophy de phase 2. D'accord. D'origine 220 chevaux pour 281 Nm de couple. D'accord. Pour 1 tonne 2. Puis on a tout plein fait. Et donc c'est pour ça que ça marche comme ça. Ouais, il y a un bon petit rapport poids-puissance. Il y a un rapport poids-puissance qui est incroyable. Ouais, le châssis il est bon. Et du coup tu peux pas te lasser d'une voiture comme ça. C'est compliqué et puis surtout c'est que moi j'essaie d'apporter au fur et à mesure depuis que je l'ai des petites améliorations, toujours des petits trucs. D'accord, ouais. Pour que je me lasse pas en fait. Et c'est compliqué de se lasser avec ça. Je pense pas que tu puisses te lasser, on va aller là, tu sais à gauche. On va se garer ici frérot, tu sais, pour faire la présentation de l'extérieur. Je crois que c'est l'une des premières fois de cette chaîne YouTube où j'ai demandé à quelqu'un vraiment, tu sais, calmons-nous. Tu vois, parce que tout là-bas, là où ça te fait plaisir mon frérot. Faudra juste faire gaffe parce qu'il y a du vent malheureusement ici, mais bon on va essayer de faire en sorte. Peut-être qu'on peut. Non, pas le cimetière.
Non, pas le cimetière. Non, ça suffit. Ouais. Pas le, s'il te plaît, pas le cimetière. Non, t'inquiète pas. Pas le cimetière. Là, On va se mettre là, ça va voilà, être gentil. fou. Allez, c'est parti, frérot. Ouais, putain. Oh, de l'air frais. Ouais, de l'air frais, ouais. Alors, du coup, les amis, on va vous montrer la voiture donc dans sa totalité quand même. Faut savoir que là, elle est vraiment bien chaude. Là, elle est très chaude. Là, Je crois qu'on peut regarder les freins, ils sont. là, tu t'es fait un vrai plaisir. Ah, je crois que je me suis fait un vrai petit Non, plaisir. la vérité, tu conduis toujours comme ça. Moi, à chaque fois que je t'ai Non, vu, tu jamais. conduisais comme ça. Enfin, je conduis rarement comme ça. Des fois, je conduis comme ça. Mais là, en fait, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de comment t'es luné. C'est ça, exactement. Très bien. Extérieurement, mon frérot, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors, il n'y a pas grand chose. Il y a les plaques noires. Ouais. Au Au logo Momé, frérot. Exactement. Ok. 50 à l'avant et 5 à l'arrière. D'accord. Il y a des câbles anti-7 à l'arrière. Ah oui. Ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, je vais mettre les 20 et je vais prendre les 17 et je vais... Tu as bien raison, mon frérot. Donc ouais, on a des cales de 17 à l'arrière que tu vas mettre à l'avant Ouais, et je vais Donc- mettre des 20 à l'arrière. et des 20 à l'arrière. Donc vraiment, des 20 à l'arrière, ça va épouser parfaitement l'aile arrière, enfin le pare-choc arrière et l'aile de la voiture. Et ici, ça va vraiment ressortir. C'est vrai que c'est ce qui manque un peu généralement au véhicule de chez Renault Sport. c'est un peu trop C'est que c'est un peu trop rentré, ouais. Un peu, bon, bah, c'est pas grave. Ensuite, rabaissement de 2 cm bientôt qui va arriver là. Donc rabaisser aussi. Qu'est-ce qu'il y avait fait un aileron pour le moment pour l'année. D'accord, ok. Pas mal. Ce qui a été fait aussi, c'est les LED. Parce qu'en gros, ils ont fait des trucs qui sont partiellement en LED. D'accord. Genre les clignotants, c'était des ampoules quoi. Ouais, donc t'as mis des ampoules LED. C'est ça. Ok. Sauf à l'avant, les clignotants avant. Oui, parce qu'à l'avant, je pense pas qu'on puisse faire la modif. Bah en fait, on l'a fait. Ah oui, d'accord. À hauteur de prestige, on l'a fait. Ouais. Sauf que le truc, c'est que ça clignotait genre. Ça allait pas, quoi. Ouais, ça clignotait trop vite. En fait. D'accord. Et moi, Bah, après, généralement, ouais, de passer d'un clignot avant en ampoule à une LED, c'est assez complexe. en gros, c'est au niveau de la tension que ça tire. Bah, c'est ça. Et sinon, bah là, ce qu'elle a, vu que c'est une trophy, du coup, elle a la demi-ligne Accra. Ouais, d'origine. Hein. D'origine. D'origine, il y a une demi-ligne. Une demi-ligne. Une demi-ligne. Bien sûr. Une demi-ligne Accra avec les sorties carbone qui sont ici. Et donc tout cela est d'origine, hein, frérot. D'origine. Le bruit qu'on a entendu, l'accélération, tout ça, peut-être le petit coup de vent, c'est avec le filtre air. Oui, peut-être. C'est ça. Concrètement, ce voiture-là, il est d'origine. Et ça fait déjà un très très bon son. Alors, ce qui est incroyable, c'est aussi un peu le principe que je disais sur la Mégane RS, c'est ce bruit de soufflerie qui est incroyable. Et ça, je trouve que ça a été vachement bien, ça a vachement été bien fait par Renault justement. C'est pas mal. Et là, Elle est vraiment belle hein, comme ça dans cette config. En fait, elle est sobre, tu vois. Elle est sobre, mais elle a quelque chose de très agressif. Et ça, je trouve que c'est bien. je pense qu'on peut parfaitement résumer. Tu fais des longs trajets avec, frérot, ou pas du J'ai tout? fait des longs trajets, ouais, j'ai fait 560 km. D'accord. Ça s'est bien passé ou... Bah, honnêtement, ça allait. Ouais. Après, T'as quelque chose à lui reprocher? Qu'est-ce que tu lui reproches à la voiture? ce que je reproche. Le vrai point négatif que tu Bah, dirais à quelqu'un qui voudrait en acheter une. Ce que je reproche, ça serait limite un peu la finition, quoi. Mais bon, ça c'est D'accord. Renault. Parce qu'en gros, les plastiques, ça fait du bruit de partout, etc. Donc, Ouais, ça cracote et tout. Puis voilà, après, la voiture, je pense que les trophies, on les achète pas pour Pour tout ça en fait. on les achète vraiment pour l'emmener sur circuit. Tu fais un peu de circuit ou pas du tout? Faut que l'emmène sur circuit. Moi, je fais que du karting, mais D'accord. après, c'est une philosophie différente. Le karting, c'est Oui, moteur c'est- arrière avec c'est- propulsion. C'est autre chose, ouais. Et donc, du coup, si on a les badges ici trophy, va falloir peut-être fermer la porte. Je vais me mettre de l'autre côté pour pas gêner. Et il y a du coffre d'ailleurs? Bah, en fait, celle-là, elle a l'option Bose. D'accord. Donc, en gros, le coffre, il n'est pas grand. Ok. Mais en gros, pourquoi je dis qu'il n'est pas grand? Parce que bah, on a le caisson de coffre Vous avez le tas de caisson qui est ici. Ok. qui sont Bose d'origine. D'accord. D'origine. Et le truc aussi, ah oui, en taille, faut pas être grand. Toi, Personne tu mondial. mesures combien, toi, frérot? Moi, je fais 1m90. 1m90. Renault. Le coffre qui bug. Voilà. Et en gros, pourquoi je dis ça? C'est en gros, on peut pas monter derrière moi. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, donc toi, ça, c'est ta position, quoi. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est mort. Donc là, c'est mort. Personne Ah oui, non, monte la personne monte derrière, c'est sûr. Bon. Après, bon, est-ce que c'est un plaisir? derrière. Ah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu veux m'ouvrir la porte devant, mon frère, Ouais, s'il bien te sûr, plaît? bien sûr. C'est une quelle année, du coup, ça? Alors, celle-là, elle est de fin 2016, D'accord. phase 2. Donc D'accord. là, actuellement, elle a 50 000 km. D'accord. Et je l'avais acheté, elle avait 13 000 km et je l'ai Ah oui, acheté à tu l'as- 23 000. Tu l'as acheté à 23 000, tu l'as bien roulé, quand même. J'ai bien roulé, ouais, en Tu l'as 2 bien ans, roulé, ouais.
2 ans. Bon. Après, c'est aussi le principe, hein. T'achètes une bagnole, c'est pour la rouler, quoi. C'est ça, on la roule. Je respecte tous les temps de chauffe, les temps de. Oui, non, mais ça parce que je t'ai vu déjà plusieurs fois, je sais que tu es méticuleux là-dessus. Du coup, pour tous les entretiens, c'est quoi? Est-ce que c'est un gouffre à argent, cette bagnole, clairement, ou non? Au niveau de l'essence, ça consomme. Si on a le pied lourd, D'accord. là, moi, en moyenne, avec le stage 1, je suis à 12 litres au 100. D'accord. Et c'est un réservoir qui a 45 litres, avec une petite réserve. Donc, Et pour tout ce qui est huile et compagnie? Non, l'huile, ça bouffe pas. Ça va? Ouais, ça va. C'est pas. Tu fais les révisions, c'est le prix Renault en soi. Ouais. Après, ce qui coûte le plus cher autour, c'est tout ce qui est bougies ou des plaquettes, ce genre de Ouais. choses. Et encore, ça va. Mais en gros, une grosse révision avec changement de bougies et plaquettes, on est à un peu moins de 1000 €. Donc ça va Ouais. pour ce genre de voiture. Il y a aussi ce genre d'utilisation. En fait, je pense aussi que tout dépend de l'utilisation. Mais c'est vrai qu'acheter une voiture comme ça, entre guillemets, pour se traîner et pas profiter sur les petites routes ou faire du circuit ou quoi, c'est un peu dommage. Bon, toi, on a vu, frérot, que tu l'utilisais à bon escient. C'est bien, ça fait plaisir. Faut exploiter le châssis. Après, voilà, sur la route, on ne pourra jamais exploiter à fond. Oui, bien sûr. Et puis même, est-ce que même c'est un châssis qui peut être exploité à fond, ça, on sait pas. Il faut être très très bon. C'est ça, c'est ça. Tu peux nous ouvrir le coffre, le capot moteur, s'il te plaît, excuse-moi. Les jantes étaient de cette couleur-là d'origine? Ouais, noir brillant. D'accord. Ouais, ils ont un peu demandé. C'est une config d'origine, hein? D'origine. D'accord. C'est classique Renault Sport. Des tuyaux partout. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que les filtres à air, c'est pas dur à changer. Ouais. Voilà. BMC. BMC. Franchement, c'est une bonne petite caisse. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne petite caisse. Non, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture, frérot, depuis le début, toi? Avant, j'ai eu une C1 D'accord. de 60 chevaux. Incroyable. Oh là là. Je tombais la troisième et je baissais en vitesse en montée. D'accord. Et j'ai eu une classe A, c'était les cubes, en Ouais. A180. D'accord. 4 cylindres, 2 litres. Ça se traînait? 110 chevaux, c'était marrant. D'accord. C'était un coupé, donc ça pesait pas trop lourd. Mais bon, après, Ensuite, c'est tout. Après, j'ai eu ça. donc ça, c'est ta troisième voiture. C'est ça. Elle a une belle gueule. Bon. Avec les plans damier là. Ouais, c'est une belle voiture. En tout cas, cette génération de Mégane RS et de Clio, je trouve que c'est bien. C'est pas mal. Je trouve que c'est joli. C'est pas mal. On va finir l'essai, frérot. Combien tu payes d'assurance? Par mois, je suis à 120. 120 d'assurance. 120, j'ai 4 ans de permis. 4 ans de permis, ouais. Et donc, Combien t'as payé la carte grise si c'est pas indiscret? on me l'a offert. Mais en vrai, ça coûterait combien? Bah, c'est une douche chez vos fiscaux, donc après, il faut faire le calcul. Je pense qu'on est à 600 € dans ces heures-là. D'accord. Je vais faire demi-tour. Tu fais demi-tour où tu veux, mon frérot. Ok, je sais comment on va faire. Fais ce que tu veux, ça va être beau. Ça va être beau. Donc t'as une caméra de recul qui est d'origine. D'origine, ouais. Bah c'est pas mal, hein, franchement. Oh non, il y a une voiture qui arrive. Bon, bah, on va se mettre dans un coin. Franchement, c'est pas mal, ouais. C'est assez. Après, c'est pas fini, mais voilà, faut se dire que la voiture, elle coûte. Ah oui, d'ailleurs, on en a même pas parlé. Combien t'as payé ça, mon frérot? J'avais dit 23 000. 23 000, d'accord. Et la voiture neuve, je crois qu'elle est affichée à 32 000, quelque chose comme ça. Ouais. Après 23 000, franchement, c'est un kiff pour ce prix-là. Ouais. On est vraiment à peu près à 10 000 balles de moins que la Mégane RS. Ouais, environ. On est à peu près à 10 000 balles de moins que la Mégane RS. Après, c'est pas le même gabarit et compagnie, c'est pas la même puissance. Mais je pense que ça, c'est vraiment incroyable à conduire en fait. Ça se conduit bien, c'est petit, c'est maniable. Et je pense que la philosophie de la Clio RS est aussi, encore une fois, aussi différente de la Mégane RS. Donc ça, c'est vraiment aussi, je pense que c'est pas mal du tout, quoi. Mais bon. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, c'est la polyvalence en soi. Parce que là, on a tiré fort dedans. Après, on se met en mode confort, tout ça. Là, t'es en confort, par exemple? Enfin, là, je suis en mode normal. Y a pas Là, de t'es en mode, confort. ouais, enfin, en mode Ouais, on s'est normal. compris. Et ça roule tranquille, quoi. Et ça roule tranquille. Et honnêtement, en ville, bon, le seul truc, c'est qu'elle est à cul. Mais bon, ça, en même temps, c'est la philosophie de la voiture. Oui, bien sûr. Mais voilà, après, ça se conduit. Bah là, ça se conduit normal, hein. Ouais, Là, c'est tranquille, oui. tout va bien. C'est vrai que ça fait pas de bruit. C'est très silencieux. Après, mode sport. Donc là, tu te mets en sport. Là, je vais mettre en sport. Là, tu te mets en sport. Ça, donc là, je suis en mode sport. D'accord. Avec le bouton qui est là. Ok. Ouais. Là, t'es au maximum. Là, je suis pas au maximum. Le maximum, c'est race. C'est vrai, c'est ça. Et en fait, la dernière fois, j'avais vu sur ta vidéo, t'avais pas réussi à le mettre. D'accord. En fait, il faut se mettre en boîte méca. Ouais. Il faut rester appuyé genre 4 secondes. Et là, mode sport, mode Et là, race. mode race. Et ESP. ESP désactivé. Exactement. D'accord. Et là. Alors,
incroyable, c'est le son en fait, comme on disait tout à l'heure, cet esprit un peu de soufflerie que je trouve dingue. Et pour la petite histoire, quand je l'avais posé la question sur la vidéo de ma Mégane RS en disant mais je veux le même bruit de soufflerie qu'il y a dans la Trophy, le pilote de Formule 1 Esteban Ocon, qui est un ami, m'avait appelé après la vidéo en me disant frérot, sur la Mégane, c'est grâce à l'échappement Accra en titane et aussi le fait que l'arrière soit vidé, Ouais, tu vois, il y a une résonance, tu vois. Et c'est incroyable parce que pour moi c'est l'un des plus beaux bruits automobiles, cette soufflerie qui est indescriptible, tu vois, et je trouve ça dingue. Ah, c'est clair, le bruit. Est-ce que tu penses que c'est une voiture que tu garderas quand même assez longtemps ou non? Bah, honnêtement, Là ça fait 2 ans, on est d'accord. je pense pas au futur avec ça. Tu penses pas au futur, d'accord. Après, ouais, c'est une voiture que je peux penser à garder. On va à gauche ou à droite? On va là à droite s'il te plaît mon frère. Qu'est-ce que tu aimerais avoir après cette voiture là? Bah après, soit peut-être une Mégane RS, D'accord, une Mégane 3 ou 4, d'accord. parce que le Renault Sport. Après, je suis pas un. Passionné. Je suis pas à fond non plus Renault Sport, mais. Bah tu peux frérot. La boîte est bien, hein. C'est quoi, c'est une EDC? EDC, Ouais, elle est bien. avec carte aux boîtes. Carte aux boîtes aussi. Voilà. Et ouais, une petite Focus RS. Une petite Focus RS. Ah ouais, c'est vrai. 400. 4 motrices. Ça serait un choix qui serait difficile, c'est-à-dire que. Enfin, ça serait un choix horrible. Moi, si je devais le faire entre la Mégane RS et la Focus RS, franchement, c'est terrible. Mais je pense que c'est un choix, je vais m'asseoir et commencer à fumer et à réfléchir. C'est un choix de dingue. C'est exactement ça. Tu vois? Parce que c'est quasiment la même philosophie. Après, C'est faut aimer les intérieurs Ford. Qui sont, Moi, ça me gêne pas. Moi, j'en ai essayé une sur ma chaîne il y a quelques mois. Ouais. Ça m'a pas gêné. J'ai bien aimé cette voiture. Ça marchait bien. J'ai bien aimé. Après, tu sais quoi? Je pense que parce que j'ai commencé avec Renault Sport, j'ai eu 2 Mégane RS, je continuerai. Bah, Tu vois. Il faut. Après, bon, tu sais pas. Après, ça se trouve, ça va te saouler. Tu vas passer à Ford et voilà. Tu vois, on peut pas savoir. Les 5 cylindres. Les 5 cylindres Ford sont géniaux. Oui, bien sûr. Non, mais de toutes les manières, c'est des bonnes voitures. Que ce soit la Mégane RS ou la Focus RS, c'est des très 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 bonnes voitures. Ouais, c'est clair. En tout cas, frérot, merci pour cet essai et cette présentation. Merci d'être venu. Ça a un grand plaisir. Ça a fait chaud au cœur. Et ouais, t'as un coup de volant, un sacré coup de volant, mais t'as un coup de volant, tu sais, tu sens que quand même il y a de la conduite derrière. Tu as fait du karting et tout. Donc tu sais ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, et surtout, c'est que je connais. Ça fait plaisir. Je connais Tu bien connais le ta outil, voiture, quoi. bah c'est sûr qu'au bout de 2 ans, ouais, il faut quand même. Je pense que tu connais quand même ta voiture et surtout aussi que tu connais les routes du coin. C'est ce qui sont évidemment, c'est aussi important d'avoir sa voiture en main, quoi. C'est ça. Du coup, mon frérot, tu as les réseaux sociaux, quelque chose? Ouais, j'ai Instagram. Du coup. Il n'est pas écrit sur la voiture quelque part? Non, il est pas écrit. Pourquoi? Mais c'est fait exprès. D'accord, dites-moi. Bah, c'est au cas où si les forces de l'ordre veulent passer dessus. Ah, oui. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, mais je veux juste, j'ai pas envie de le mettre. Mais D'accord. mon Instagram, sinon, c'est ncrs-95. Et notre groupe, on a un Insta aussi, c'est carpassion-idf-. D'accord, très bien. Tout. Très bien, mon frérot. Bah écoute, merci à toi de cette petite tour dans les routes de campagne. Et puis bah merci, mon frérot. Avec plaisir. La famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et salut et de vous abonner à la chaîne. Toutes mes autres réseaux sociaux se trouvent dans la description de la voiture, de la description de la vidéo. Excusez-moi, pas de la voiture non plus. J'en perds mon latinus. Instagram, compagnie, chaîne secondaire et tout. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Donnez de la force. J'ai eu vraiment peur, je vous cache pas. Bisous.